Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des quelques erreurs à ne pas faire lorsque vous lancez votre mail club pour ne pas que ça devienne un gouffre en temps et en finances. Alors il pleut en ce moment et je suis dans mon van, donc j'espère que ça s'entendra pas trop pour le tournage. On va croiser les doigts. Si jamais je me permets de faire cette vidéo, ce n'est pas en tant qu'experte des mail clubs ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que là j'en étais déjà à mon 6e envoi ce mois-ci et donc mine de rien j'avais déjà fait potentiellement quelques petites erreurs moi-même. Et donc si jamais ça peut vous faire gagner du temps, si jamais vous comptez lancer ce projet ou si vous êtes au début aussi, eh bien pourquoi pas ne partager tout ça avec vous. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue, moi c'est Misha et après des années d'entrepreneuriat dans des domaines assez différents, j'ai lancé en janvier cette année mon mail club qui s'appelle la Gazette du Gob Cerise et vraiment c'est un projet que j'adore, qui me tient trop à cœur et tous les mois je suis trop contente de trouver des nouvelles idées, de faire des nouveaux thèmes, toujours bien sûr avec une cohérence globale avec mon univers, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime trop et du coup je me suis dit que malgré tout, justement des fois quand on aime un truc très fort, on peut partir un peu dans tous les sens et oublier de faire attention à quelques petites choses pour rendre tout ça pérenne dans le temps. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc la première erreur à laquelle je pense, et je l'ai faite dès le tout premier envoi en janvier 2026, c'est de ne pas anticiper correctement le poids de vos enveloppes par rapport au prix du timbre. Donc je reviendrai sur ces histoires de prix, de tarifs et de ce qu'on met dans les enveloppes ou pas, parce qu'il y a plein de petites erreurs potentiellement liées à tout ça. Mais là vraiment c'est l'erreur la plus flagrante on va dire que j'ai eue, c'est que j'ai prévu trop de choses dans l'enveloppe et j'étais vraiment attachée aux items que je comptais envoyer. Et donc quand j'ai pesé mes enveloppes juste avant envoi pour savoir si ça passait bien pour le timbre et tout, parce qu'en tout cas je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en France il y a un poids à ne pas dépasser pour la limite du timbre postal classique, sinon on passe dans les tranches au-dessus et c'est beaucoup plus cher. Et donc ce premier mois j'ai décidé des choses que je voulais absolument mettre dans cette enveloppe et je n'ai pas pesé au fur et à mesure de la création de mon premier envoi. Et donc pour le palier maximum de mon mail club, j'ai très vite dépassé le poids, et sauf que j'étais tellement attachée aux articles que je comptais mettre dans ce premier envoi que j'ai pas pu retourner en arrière, j'ai pas pu me décider à me dire bah non tant pis, j'avais cette super idée et je la fais pas parce que ça passe pas dans le poids. En fait, j'étais déjà allée trop loin dans la création des différents articles. Donc pour les mois d'après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment décidé du contenu de l'enveloppe en pesant au fur et à mesure et en faisant un peu des items crash test pour avoir une meilleure idée de ce que je pouvais mettre par enveloppe ou pas, tout en restant sous ce seuil limite. Et au fil des mois, bah au final, j'ai un peu plus la notion de quelle quantité d'articles je peux mettre ou pas par envoi, et donc ça se fait aussi plus facilement et plus naturellement. Mais vraiment au début ça a été quelque chose, enfin je me suis rendu compte qu'on atteignait très vite ce poids. Bon voilà, je vous conseille de penser à ça dès le tout début et à ne pas être ensuite déçu de vous dire ah j'avais prévu ces super articles et je ne peux pas les mettre dans l'enveloppe, ou alors je vais devoir payer plus cher. La deuxième erreur, mais j'aurais pu la mettre en première honnêtement, beaucoup de créateurs et créatrices quand ils se lancent ne calculent pas bien leur coût réel. Donc mon mail club il est assez récent, mais je suis à mon compte depuis plus de 10 ans maintenant et très honnêtement ça peut venir très vite d'oublier des petites choses et de s'imaginer qu'on allait gagner telle somme avec tel projet et en fait de vous rendre compte à la fin que ce n'est pas du tout ce qui rentre dans vos poches réellement. Et parfois en plus on peut s'en rendre compte un petit peu tard qu'il y a les charges URSSAF, mais il y a aussi tout un tas d'autres impôts d'entreprise potentiellement selon vos statuts aussi et tout ça. Mais aussi vous avez potentiellement les charges de la plateforme par laquelle vous vendez à vos clients votre mail club. Donc moi j'ai mon propre site web, mais malgré tout j'ai quand même des frais de paiement par le module de paiement que j'ai qui permet à mes clients d'acheter avec leur carte bancaire. Donc ça c'est des frais qui peuvent vite monter aussi. Surtout si vous passez par une plateforme tierce et pas votre propre site web, qui vous prendra aussi peut-être des commissions sur les abonnements. Et donc en plus de l'URSSAF et tout ça, là on arrive vite à des gros montants de charges. Mais comme il s'agit ici de courrier papier à envoyer, eh bien vous avez aussi tous les frais fournisseurs à prendre en compte. Et si vous faites tout à la main, eh bien ne négligez pas non plus de prendre en compte l'amortissement de votre imprimante sur plusieurs années, parce que même si vous vous dites oui mais elle est déjà achetée mon imprimante, bah en fait plus vous allez l'utiliser, plus peut-être il y aura des frais de réparation à faire dessus, ou plus vite viendra le temps de racheter une nouvelle imprimante après ou quoi que ce soit quoi. Vos fournitures de bureau, votre électricité aussi dépensée pour la création de ce mail club, l'achat du papier mais aussi l'achat d'encre
essayez de calculer par feuille imprimée l'encre que ça vous coûte et tout, parce que des fois on se dit c'est pas grand chose, mais en fait c'est pas grand chose, plus c'est pas grand chose, plus c'est pas grand chose. À la fin ça fait beaucoup, surtout que les mail clubs souvent c'est des montants qu'on veut pas trop gros vu que c'est des abonnements sur le long terme, donc ça peut vite quand même bien rogner sur votre marge. Il ne faut pas oublier aussi bien sûr les coûts de packaging, donc potentiellement l'enveloppe, mais aussi je sais pas, les petits stickers pour faire tenir vos contenus ensemble, toutes les petites customisations comme ça que vous allez faire, et aussi bien sûr et surtout le coût du timbre qui augmente en plus régulièrement. Quand vous accumulez tout ça, à la fin, vous avez plus de 50% du prix que vous facturez à votre client qui part dans tout ce qui est charges, taxes et tout en général. Après, bien sûr, c'est modulable selon si vous faites main tout ou si vous déléguez ou quoi, bien sûr. Mais si vous faites à la main, c'est vraiment piégeux parce que parfois vous allez oublier de compter certaines quantités d'encre en pensant que c'est négligeable ou quoi, mais vraiment en fait c'est pas négligeable et surtout pas sur le volume et surtout pas au fil du temps. Et bien sûr, il ne faut pas non plus sous-estimer tout le temps que ça vous prend de faire tout ça, parce que ça vous allez pas forcément vous en rendre compte au départ, et peut-être qu'au départ vous allez avoir que 5 abonnés et du coup ça va être assez rapide, mais plus ça va grossir, plus ça va vous prendre du temps de préparer chacune des enveloppes, de rédiger les adresses ou de les imprimer, mais si vous les imprimez les adresses sur des étiquettes autocollantes, eh ben il faut aussi déduire ça du coup de la rentabilité de votre mail club. Donc vraiment il y a plein de choses à prendre en compte. Posez-vous, notez sur le papier toutes les petites choses, et si vous en oubliez et que vous y pensez seulement le deuxième mois à des coûts supplémentaires ou quoi, mieux vaut s'en rendre compte tard que jamais. Donc un petit peu lié à ça, il ne faut pas sous-estimer la logistique et le temps que ça va vous prendre de gérer ce mail club, potentiellement à côté d'une autre activité, soit salariée, soit aussi à votre compte en tant qu'illustratrice, photographe pour ma part ou quoi que ce soit. Et du coup, mine de rien, au début en tout cas, votre mail club, vous n'allez pas avoir beaucoup d'abonnés et du coup ça va quand même vous prendre un temps fou de conceptualiser tout votre projet et les enveloppes chaque mois, et donc c'est un temps que vous n'aurez pas à allouer à autre chose, à vos autres projets qui peut-être seront plus rémunérateurs au début. Donc que ce soit le temps de création, d'idées, de conceptualisation de chaque enveloppe tous les mois, mais aussi le temps de production potentiellement si vous faites des choses à la main, et le temps aussi de packaging, d'enveloppe et d'envoi. Et petite parenthèse entre nous, la logistique de la gestion d'un mail club quand on est en plus en van sur les routes comme moi dans un espace limité, eh bien c'est encore une autre paire de manches. Donc tous ces temps-là, il faut bien les additionner, les prendre en compte et se rendre compte en fait du temps que ça vous prend vs potentiellement ce que ça vous apporte. Alors soit bien sûr vous pouvez réfléchir en termes de ce que ça vous apporte en termes d'argent, mais aussi bien sûr ça peut vous apporter tout plein de belles autres choses comme de la connexion avec vos abonnés, un boost de créativité et de stimulation pour vous, et ça peut être aussi pour plein d'autres belles raisons, mais ça ce serait le sujet d'une autre vidéo bien sûr je pense. Donc un autre point évident et qui est lié un petit peu à tout ce qu'on vient de dire, c'est de sous-estimer son prix, de mal le fixer. Bien sûr, comme je disais, en fait, ça va venir après avoir calculé toutes ses charges, tous ses coûts et tout. Il va falloir réfléchir à un prix ou alors le faire dans l'autre sens. Vous dire, ok, je veux un mail club à tel prix, dans ce cas, je vais pas pouvoir inclure forcément ça et ça dedans parce que j'entrerai pas dans mes frais. Si vous calculez mal vos tarifs, honnêtement, vous risquez même de perdre de l'argent peut-être avec votre mail club, et donc je pense pas que ce soit votre but. Donc faites vraiment attention. Souvent, quand on débute, on a tendance à sous-tarifer. Et même moi, honnêtement, je pense que peut-être certains paliers sont pas du tout à la hauteur parce que je mets trop de choses dedans. Mais ça, justement, on va y venir. C'est le point suivant. Donc le point suivant qui est l'erreur de vouloir trop en faire et de mettre trop de choses dans vos enveloppes tous les mois. À faire ça, vous risquez de pas pouvoir rentrer dans vos frais potentiellement, ou alors de vous épuiser trop vite en termes de créativité, ou que ça vous prenne trop de temps à gérer tous les mois tout ça. Bon, ça c'est encore un point sur lequel il faut que je m'améliore parce que je suis en plein dedans encore. Mais forcément c'est naturel de vouloir, surtout quand on est tout fou, qu'on lance un projet et tout, on a plein d'idées dans l'immédiat, mais il faut pas oublier que c'est un projet qui, dans le meilleur des mondes, tient sur le long terme. Et donc si vous vous cramez trop dès le début à vouloir faire trop de choses et que vous rentrez pas dans vos frais aussi, c'est dommage, ça risque de faire disparaître votre mail club à l'avenir et que vous ne teniez pas sur la durée. Donc bon, il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, dans toujours l'idée de tenir sur la durée, un autre point serait de faire attention, de ne pas faire l'erreur de ne pas avoir de concept clair, ou en tout cas de ne pas avoir de fil conducteur au fil du temps, et du coup de partir un petit peu dans tous les sens, parce que je pense que pour fidéliser vos abonnés, c'est bien d'avoir justement soit un univers global cohérent, et dans ce cas ils adhèrent à votre univers, ils seront toujours contents peu importe ce que vous envoyez,
mais ça peut être bien aussi d'avoir un espèce de fil conducteur au fil de l'année ou au fil de encore plus longtemps selon, que ce soit en termes de thème mais aussi en termes de contenu de vos enveloppes, parce que c'est bien d'avoir un peu de surprise et de nouveauté à chaque fois, mais je pense malgré tout que si vous gardez une certaine cohérence ou un fil rouge dans tout ça, ça va permettre aux gens de s'attacher au format, de s'attacher au thème un peu plus global et de fidéliser ainsi davantage votre audience. Ensuite, l'avant-dernière erreur à laquelle je pense en faisant cette vidéo, c'est de sous-estimer aussi la communication autour de votre mail club, parce que forcément quand vous lancez un nouveau projet, vous avez l'impression que c'est génial, vous êtes à fond, mais si personne ne sait à quel point votre concept est génial, et bien vous n'aurez pas d'abonnés quand bien même votre concept serait vraiment génial. Et donc il ne faut pas non plus sous-estimer le temps que ça va vous prendre de faire de la communication autour de votre mail club et de penser à être régulier pour justement être découvert régulièrement par des nouvelles personnes qui vont pouvoir s'abonner et de petit à petit faire grossir tout ça. Et ça me fait penser à encore un autre point, donc c'était pas l'avant-dernier, c'était l'avant-avant-dernier, celui d'avant. Ne faites pas l'erreur de vous décourager trop vite, parce qu'on voit souvent des success stories sur les réseaux de gens qui ont explosé du jour au lendemain et leur mail club il est passé de 10 abonnés à 122 ou 1000. Mais dans la vraie vie, des vrais gens, de la majorité des gens en tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Comme beaucoup de projets, comme avoir une chaîne YouTube par exemple ou quoi, c'est des projets qui se construisent dans la durée et donc il faut être persévérant, il faut être patient, il faut être indulgent aussi avec soi-même, parce qu'au début on commence petit et on grandit petit à petit et peut-être qu'il y aura des phases où ça va stagner et c'est dans ces phases-là où il ne faut pas se décourager justement, parce que peut-être que c'est juste une phase et peut-être qu'en attendant 2-3 mois de plus, eh bien vous allez enfin trouver votre audience. Et donc comme pour beaucoup de projets comme ça se construit vraiment avec une vision long terme et ça demande de la patience. Sachant aussi qu'au fil du temps, vous allez vous améliorer et j'espère que moi-même je vais m'améliorer au fil du temps dans ces mail clubs et que ça vous plaira de plus en plus. Et donc c'est en faisant aussi qu'on se perfectionne et donc il faut pas attendre que tout soit parfait, que tout soit prêt et que vos créations soient incroyables pour vous lancer. Si jamais vous avez envie de lancer ce projet-là, eh bien lancez-le assez rapidement et puis vous allez vraiment vous améliorer en faisant, en gagnant de l'expérience. Et c'est comme tout, il n'y a pas de secret, plus on s'entraîne, plus on pratique, plus on produit, plus on s'améliore. Et le dernier point auquel je pensais ici, c'est de faire vraiment ça avec le cœur avant tout et pas parce que on voit des mail clubs fleurir dans tous les sens et que vous vous dites ah, ok moi aussi il faut que je fasse ça, pour pouvoir encore une fois durer dans le temps mais aussi pour pouvoir toucher vos abonnés et créer une belle relation encore une fois sur la durée avec eux. Il faut vraiment que ce projet soit sincère et que ça se sente et que ça se transmette au travers de vos courriers. Il faut que ça vous plaise, il faut que ça vous fasse kiffer et ce sera la meilleure façon encore une fois de faire durer ce projet dans le temps et aussi de faire plaisir à vos abonnés et que eux aussi restent abonnés sur la durée et qu'ils ne fassent pas juste un petit aller-retour comme ça vite fait juste sur un mois et qu'après ils arrêtent. Et aussi de toute façon, si vous ne tenez pas à ce projet et que votre intention et que vos motivations derrière ce projet ne sont pas trop claires, que c'est un peu flou ou quoi, vous risquez vite de vous démotiver parce que mine de rien c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps et encore une fois qui n'est pas forcément rentable là tout de suite maintenant dès les premiers mois. Donc si jamais, encore une fois je fais un parallèle en fait avec la gestion d'une chaîne YouTube, mine de rien il y a beaucoup de points communs avec tout ça. Si vous ne tenez pas dans le temps, si vous n'êtes pas assez motivé et que vous n'aimez pas assez aussi tout le process et pas juste le rendu ou l'idée du projet, vous allez vite vous lasser, vous allez vite vous essouffler, vous allez vite ne plus trouver d'idées pour les prochains mois ou le faire à reculons et franchement ce serait dommage et ça se ressentira sûrement dans vos courriers. Donc soyez bien sûr avant de savoir pourquoi vous le faites, quitte à l'écrire quelque part si un jour vous perdez un peu la motivation, relire vos intentions au moment de lancer ce mail club parce que parfois il faudrait pas aussi se perdre en route peut-être. Donc revenir toujours au pourquoi on lance ces projets là, à nos vraies motivations et intentions réelles, et si elles sont très chouettes, eh bien je pense que c'est le meilleur moyen de faire réussir votre projet. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo que je ne voulais pas trop longue ici. Si jamais vous pensez à d'autres erreurs à ne pas faire pour votre mail club, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça aidera la communauté et ça enrichira toute cette discussion. Et peut-être que ça m'aidera aussi moi pour le futur de ce mail club. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous découvrez cette chaîne et que vous avez envie d'en voir plus sur tout ça. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Si jamais vous voulez plus d'infos sur mon mail club, bien sûr tous les liens seront en barre de description. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et j'espère que ça n'a pas coupé, non c'est bon.